Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se pencher sur les relations entre le Maroc et la Chine. Et on va découvrir ce que représente le Maroc pour la Chine qui se trouve à l'autre bout du monde et ce que représente la Chine pour le Maroc. Restez sur place. Au Maroc, quand on parle de la Chine, on ne peut pas oublier de citer le nom d'Ibn Battuta, cet explorateur marocain qui, après avoir effectué le pèlerinage à la Mecque en 1325, n'a pas choisi de faire le voyage de retour, mais il a préféré continuer à l'est pour atteindre la Chine en passant par l'Inde et par d'autres pays qui se trouvent sur son itinéraire. Ce personnage grandiose qui n'a pas oublié de documenter son voyage en décrivant les merveilles qu'il a découvertes sur ses mémoires qui constituaient des références inévitables pour les auteurs qui lui succédaient et qui excellent dans le domaine de la littérature des voyages ou ce qu'on appelle en arabe adab al-rihla. Aujourd'hui, la question légitime qu'on peut se poser est celle de savoir qu'est-ce que représente le Maroc pour la Chine qui se trouve à l'autre bout du monde et qu'est-ce que représente pour autant la Chine pour le Maroc. Il faut dire que le Maroc a établi des relations diplomatiques avec la Chine dès 1958, c'est-à-dire au lendemain de son indépendance. Mais l'éloignement géographique et les choix idéologiques n'étaient pas favorables pour tisser des relations intenses entre les deux pays. Aujourd'hui, la Chine a tellement changé, notamment après avoir goûté les bienfaits de l'économie du marché et les fruits de la mondialisation, sans pour autant abandonner sa doctrine communiste et sa politique du parti unique. La Chine, en s'ouvrant sur le monde, a essayé de ressusciter en 2013 la notion de la route de la soie dans sa nouvelle version qui s'appelle la ceinture et la route pour promouvoir les échanges commerciaux entre elle et l'espace européen, méditerranéen, américain et même africain. Le Maroc n'est donc pas exclu de cette stratégie. Il est même, de par sa position géographique, le hub incontournable qui relie l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Mais cette position géographique aurait pu ne pas être suffisante pour la Chine dans sa stratégie globale, si ce n'est les infrastructures portuaires, ferroviaires, aéronautiques et autoroutières de haute gamme dont dispose le Maroc, qui répondent aux normes des échanges internationaux et qui assurent une meilleure connectivité à l'échelle locale, continentale et même intercontinentale. Les intérêts chinois portent aussi sur les réserves minières dont dispose le Maroc, notamment les phosphates qui font de lui le pays ayant les plus grandes réserves mondiales en la matière, sans oublier le cobalt et les métaux rares qui entrent dans l'industrie des batteries, notamment après la découverte du mont Tropique au large des côtes atlantiques marocaines. La Chine considère aussi le Maroc comme étant un partenaire crédible, ayant une stabilité politique et une diplomatie sereine et illuminée qui possède l'art de concilier les contradictions et d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. La Chine espère aussi profiter du rayonnement du Maroc, que ce soit à l'échelle continentale à travers l'initiative atlantique pour le Sahel ou à travers les relations entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest, que ce soit à l'échelle internationale à travers les accords de libre-échange signés entre le Maroc et l'Union européenne ou entre le Maroc et les États-Unis. Ces accords de libre-échange
qui constitue une opportunité pour la Chine pour contourner les guerres douanières qui se profilent à l'horizon entre elle et le monde occidental, notamment avec la montée de Trump. Et la dernière visite du président Xi Jinping, qui a été reçue par Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, s'inscrit dans ce contexte. Maintenant, voyons ce que représente la Chine pour le Maroc. Pour le Maroc, la Chine est le premier partenaire économique en Asie. Elle est aussi l'un des plus grands investisseurs qui accompagne le Maroc dans ses méga-projets, notamment dans le domaine des infrastructures, que ce soit portuaires ou autoroutières, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables, notamment le solaire. Et dans le domaine touristique, elle constitue un marché prometteur pour le Maroc. La Chine est aussi un partenaire sérieux et crédible qui, quand elle parle de business, elle ne fait pas chantage au Maroc dans son intégrité territoriale, comme le fait parfois l'Union européenne par exemple. Et le Maroc peut compter sur elle pour résoudre définitivement ce conflit, puisque la Chine est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas toujours à liker, à partager et à commenter. Et pour plus de vidéos, tapez seulement Viens savoir. À très bientôt.